10h-11h, les toqués. Sophie Elie, Emmanuel Bordeaux. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à table. On cuisine ensemble, on prépare les menus festifs et on vous offre des cadeaux. Demain, tirage au sort parmi les sélectionnés de la semaine, un coffre au trésor et un panier kersinois de la maison Godard, avec à l'intérieur de nombreux produits gourmands, solides et liquides, autour de la star de la maison Godard, le bocal de foie gras de canard entier du Périgord. Et ça tombe bien, Emmanuel. Oui, c'est la thématique du jour. Vous faites votre foie gras maison. Il y a autant de recettes que de jours dans l'année. N'hésitez pas à nous appeler au 02 43 29 10 10. Moi, j'adore, c'est le foie gras frais poêlé. Je vous ferai une recette de tourne d'eau Rossini. C'est quand même dur de le faire devant un chef étoilé et un grand spécialiste. Mais vous n'avez peur de rien. Mais j'ai pas peur. Non. Même pas peur. Et on vous attend vous aussi avec vos questions et vos recettes. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. J'avais une petite faim, moi, ce matin. Ça tombe bien, hein. Oui, ça tombe bien parce que nos deux invités sont arrivés pour préparer la battle de foie gras. Olivier Boussard, bonjour Olivier. Bonjour à vous. Et Bonjour Olivier. Hervé Aumaille, charcuterie du Pré au Mans. Bonjour Hervé. Bonjour. Oui, on vous invitait aujourd'hui, messieurs, tous les deux, parce qu'on s'est dit, voilà, foie gras de restaurateur, foie gras de traiteur. Il y a peut-être des différences. Comme je le disais, Olivier, c'est vrai qu'il y a plein de recettes de foie gras. Je sais que vous faites même un foie gras, vous, avec du vin rouge. Tout Voilà. à fait, ouais. Alors, c'est une création il y a une dizaine d'années. Lors une exposition que j'avais fait avec les gens de Janières. de Sud-Sarthe, ouais. Je fasse un truc un peu original, puis j'ai créé ça avec le Pinot de Nice. Ouais. D'accord. Et Hervé, on peut mettre plein de choses dans le foie gras. C'est souvent bon quand on met pas grand-chose, justement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Le foie gras nature, simplement cuit, bien assaisonné, c'est bien, moi je trouve. C'est bien, mais est-ce que après, la clientèle réclame des choses un petit peu plus élaborées avec oui, je pense pas mal aussi. Et puis d'ingrédients. faire des choses dérivées avec du foie gras, ça permet de déjà diminuer le coût des entrées, en plus d'incorporer du foie gras, quoi. Voilà, ouais, c'est ce qu'on verra aussi, comment on le transforme une fois qu'on l'a fait. Est-ce qu'on peut commencer, Hervé, par votre recette de terrine de foie gras ? Qu'est-ce que vous mettez dedans ? Vous allez pouvoir nous le dire ou oui, vous gardez le secret ? Non, il n'y a pas de secret du tout. Donc on dénerve le foie gras, déveiné comme il faut. Après, on fait une mise au sel avec du sel, un petit peu de poivre. Moi, je mets pour le foie gras de canard un peu d'armagnac. Voilà. Et je rajoute. Alors, ce qui va être intéressant dans l'émission, Sophie, c'est moi je mets. C'est là que ça va se jouer. Parce que sinon, après, ça se joue. Et je rajoute un petit peu de miel. Un petit peu de miel, d'accord. Après, je le mets en terrine au sel pendant 24 heures après cuisson. D'accord, et cuisson, alors c'est combien de temps ? C'est assez court ? Alors moi, c'est 55 degrés à cœur. D'accord. Donc en cuisson vapeur. Voilà. Alors, une fois qu'il est à 55 degrés au milieu, vous avez une sonde, vous, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Et Bob, il est prêt, il est bon. C'est-à-dire qu'on le sonde, on fait toujours les mêmes terrines. Donc une fois qu'on a sondé la terrine, on en cuit plusieurs. À chaque coup, on a un programme sur le four qui est fait directement pour calculer le temps sans forcément sonder, comme c'est toujours les mêmes terrines, quoi. D'accord. Olivier, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça, 55 degrés à cœur, c'est pas mal ? C'est pas mal. Ouais. Non, je faisais ça en terrine. Quand j'étais apprentissage, je faisais ça en terrine. Maintenant, j'ai changé totalement de recette. Depuis que j'étais dans le sud-ouest, j'ai changé vraiment la recette du foie Qu'est-ce gras. que vous avez découvert dans le sud-ouest, Olivier ? Plein de trucs. Non, donc on les fait. Moi, je fais plutôt poché. D'accord. Poché ou au torchon en général. Ah oui, alors là, on cuit dans un bouillon. On cuit dans un bouillon. Ça, c'est pas au four, d'accord, pas en Non, je terrine. ne fais plus en terrine. D'accord. C'est ce qu'on faisait il y a 30 ans en charcuterie. On Oui, cuisait. moi j'ai changé, j'ai arrêté au les jus. terrines quand j'étais apprenti, puis là depuis que j'ai Voilà, depuis on 20 ans, cuisait au jus et on le fait pocher au ou torchon, voilà. Vraiment D'accord. cuit En entier. rouleau. Comment on procède alors là pour faire justement pocher ? Eh bien, je vais faire la plus simple que j'ai appris quand j'étais au Pays Basque. Là, il faut du froid extra, faut vraiment du Du très bon. très très bon. La recette la plus simple que j'ai appris là-bas, c'est on fait un fond de volaille. Bon, sur la base, je répète toujours un peu la même chose, mais les os, c'est avec de l'eau. On fait cuire carottes, oignons, ail pendant une dizaine d'heures. On garde ce petit jus précieusement. Ensuite, on a pris notre foie gras qu'on a entier sans le dénerver cette fois-ci. D'accord. Salé de tous les côtés, coup de moulin à poivre. On attend 24 heures. On le fait pocher dans ce bouillon, 14 minutes de chaque côté. Terminé. D'accord. Mais alors, il plonge complètement Il dans le plonge bouillon ? comme ça. Il faut pas que ça boue. Hein. D'accord. Et là, on le met pas dans un torchon justement ? Non, entier. Recette 1, ouais. D'accord. Ah oui, Voilà. et on le ressort et c'est bon. C'est bon. Après, on le fait refroidir. Et là-bas, on le servait.
On l'emmenait à la chasse, quand on a la chasse au palon, vous voyez, on l'emmenait sur le bord de la forêt, on faisait des foie comme ça. Sympa le casse-croûte du chasseur. T'as du pâté? Ouais, j'en ai. C'est pas au Pays Basque. T'as amené ton pâté, ouais, ça tombe bien. C'est ça, exactement. Ça, c'est fort. Hervé, on commence à vous en demander là du foie gras à la charcuterie? Nous, on en vend toute l'année Ouais. maintenant. C'est devenu un produit. Du quotidien quasiment, en tout Ah cas, oui, du du week-end, quotidien, du dimanche. On n'en vend pas autant que les rillettes, non, heureusement d'ailleurs. Ouais. Mais je veux dire que les gens se font quand même assez plaisir de temps en temps. Et une tranche de foie gras coûte pas plus cher qu'un autre produit, un poisson ou des choses comme ça. Ouais, mais là quand même, les demandes vont aller Ah bah oui, j'espère. croissant à partir de maintenant. Alors, on parle bien du canard, là, messieurs. On est sur le canard, Canard, foie ouais. gras de canard. Canard, Hein. ouais. Faites pas d'oie. On en a fait, mais là maintenant, moi, dans devient mon compliqué, entreprise, ça devient compliqué d'avoir déjà de l'eau française. D'accord. Tout à fait. Puis bon, les tarifs sont un peu prohibitifs. D'accord. Donc Et voilà. je on trouve reste- ça a un goût qui est un petit peu fort. Et les gens n'ont pas trop l'habitude quand même. Ah ouais, mais j'avais l'impression que le foie gras d'oie, c'était plus fin, Plus ça avait doux un peu moins de goût, non? Non, ça a plus de goût. Ah, de d'accord. caractère. C'est Bon. l'inverse, on aura déjà appris ça ce matin. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, Loi, le canard? Est-ce que vous faites le foie gras à la maison? Est-ce que vous faites des recettes à base de foie gras? Vous venez de nous le dire, 02 43 29 10 10. Dans un instant, le détail des paniers gourmands à gagner de la maison Godard, avec justement à l'intérieur du très bon foie gras. Olivier Boussard, est-ce qu'un petit café pourrait vous faire plaisir? Oui, merci de baisser le micro, Non, je ça ne vois va pas. Pas de café? Ah, dommage. Non, je c'est vous quand même du foie gras et des truffes. Donc, Ben oui, mais je voulais vous échanger un café contre votre assiette, mais c'est Ça a pas pas grave. marché. Allez, on se retrouve dans un instant. 10h-11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bourdeau, Sophie Elie. Et Olivier Boussard, le Beaulieu, la réserve. Et Hervé Aumaille, l'épicerie, la charcuterie, pardon, du Pré. N'importe quoi. Oui, oh, désolé, mon cher Hervé. Il va m'assassiner. On est en train de déguster le foie gras. Les foie Et gras. c'est super bon. Les foie gras, on a mangé la terrine là d'Hervé et puis le foie gras. Alors vous avez parlé d'une cuisson assez étonnante tout à l'heure, Olivier Boussard. C'est-à-dire voilà, on plonge carrément le Poché, foie gras entier. Là, c'est un foie gras torchon. Voilà, torchon. Et dessus, regardez ce qu'il y a, Sophie. Là, vous voyez pas le petit truc noir dessus là? Qu'est-ce que c'est, Ah, cette mais petite chose noire là? C'est de la truffe. Et c'est vrai que foie gras truffe là, qu'est-ce que c'est Ouais, bon, ça. c'est bon. Première fois que je mange de la truffe cette année. Là. C'est toujours Olivier Boussard qui me met la truffe. Quoi. Ben oui, vous l'attendez Voilà, d'ailleurs. le début, je l'ai fait une semaine que je le suis, elle n'est pas trop encore parfumée. Mais c'est pas mal Mais elle est déjà. bien. D'abord, l'avantage, c'est qu'elle n'est pas trop parfumée. Et pour l'instant, elle n'est pas trop chère. D'accord. À croque, quoi, Je le pain. m'occupe de Viviane, Allez. Sophie goûter avec la truffe là. Viviane, bonjour. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Soyez la Bonjour. bienvenue. Viviane Bonjour. de Coulennes, mais qu'on retrouve, j'ai l'impression, je crois reconnaître votre voix, Viviane, sur les marchés sartois. Vous vendez pas des beaux fruits, vous, Viviane, par exemple? Il me semble bien aussi. D'accord. Viviane, vous faites un foie gras au cacao, c'est ça? Oui, l'année dernière, pour les fêtes de fin d'année, j'ai fait un foie gras au cacao. Alors, ça m'a un petit peu interpellée, mais j'avais des souvenirs de cuisine de grands chefs qui avaient marié du cacao avec des choses extraordinaires, avec du homard, par exemple. Et j'ai dit pourquoi pas. Alors, j'ai fait ça l'année dernière et je trouvais que c'était... moi, j'ai beaucoup aimé. Ça n'a pas fait l'unanimité. Il y a des gens qui préfèrent les grands classiques. Mais moi, j'avoue que j'étais agréablement surprise. C'est pas difficile. Ça vous fait une jolie présentation parce que vous avez les marbrures du cacao quand vous coupez votre foie gras. Voilà, ça sort du foie gras traditionnel et c'est vraiment très agréable. D'accord. Pour Comment vous procédez, Viviane? C'est-à-dire que vous mettez le cacao au milieu du foie gras avant de le cuire? Voilà, quand je prépare mon foie gras normalement, simplement, et je mets le cacao amer comme ça, saupoudré. Alors, je peux pas vous dire les quantités exactes parce que là, je suis sur la route, je rentre de mes achats, donc j'ai pas ça en tête. Mais voilà, j'ai mis mon cacao en même temps que sel, poivre, tout ça. Et voilà, et je fais cuire traditionnellement avec ma sonde. D'accord. Voilà. En terrine. Et pour vous, c'était bien alors? Moi, j'ai beaucoup aimé le mariage et... Non, vous avez vos invités qui font la tête tout le temps. Non, ils font pas la Non, tête, pas ils vous du écoutent tout. attentivement. Ils écoutent. Et ils en pensent quoi? On va leur demander, Mais oui. Viviane. Olivier? Il faut goûter, c'est toujours Voilà, pareil. voilà, très bien, faut goûter, tout simplement. Je sens une touche de scepticisme. Ouais, là. un peu sceptique, Non. Olivier. Ouais, Ouais, c'est vrai, il y a plein de choses classiques, vous allez me dire, mais pourquoi pas? ouais. On va venir au marché goûter, c'est tout. On va venir dimanche, et puis voilà. Eh ben, exactement, réglé, Viviane, là. vous nous préparez ça Mais pour je vous dimanche? promets pas. Ouais. Je vous promets pas de le faire pour dimanche. Il faut que... On va- non, on donne ça une va semaine de être plus, juste, allez. Vous savez bien. Hervé Aumaille. Ouais, après les fêtes, on peut prendre rendez-vous, venir un dimanche, il n'y a pas de souci. Bon ben voilà, Eh c'est ben, tout.
Ils Avec plaisir, avec plaisir. Ils ne se prononceront pas avant d'avoir goûté, Viviane. Merci en tout cas pour votre On amènera le recette. pain grillé. Et Voilà. puis n'oubliez pas que quand vous nous appelez, vous nous donnez une recette ce matin, vous êtes sélectionné automatiquement pour le tirage au sort de demain. Tiens, on va faire un petit tour du côté du Lot, Emmanuel, avec le coffre au trésor à gagner, tirage au sort demain. Coffre au Qu'est-ce qu'il y a dans ce trésor, beau il y a pas mal coffre de trucs sympas. Déjà, hein. c'est un joli coffre. Hein. C'est un vrai coffre, voilà, en bois, voilà, en merisier Oui. en plus, avec une bouteille de Bordeaux blanc moelleux, une olivade, le foie gras entier du Périgord, en IGP c'est important, un coq au vin de Cahors, une confiture figue de Provence, puis tout à l'heure on vous parlera peut-être du panier carcinois. Voilà, absolument. Voilà, on va pas tout faire en même On temps. vous posera aussi une petite question et vous serez sélectionné donc pour le tirage au sort de demain. Le cacao c'est bien, la truffe c'est bien aussi, je vous le dis. Ah c'est bon, hein. C'est C'est très, pas très mal, bon. hein. C'est pas mal la C'est truffe. excellent. Donc ça c'est une cuisson au torchon pour le Voilà. pour le foie gras. Alors là, est-ce que c'est compliqué à faire ça? Non. C'est un vrai torchon qu'on prend ou il faut une fibre Non, c'est un spéciale? vrai torchon. D'accord, le torchon de cuisine là, c'est parfait. On met le foie gras dedans et puis on sert bien. Ah, pas tout à fait. Je vais reprendre un peu, L'idée aussi. je vais reprendre un peu la recette de mon collègue. C'est-à-dire qu'on dénerve le foie gras. Donc pour dénerver un foie gras, il faut que le laisser à la température pendant au moins 6 heures, que ça a un peu, pas un beurre pommade, on va dire, que ce soit un peu D'accord. pour bien dénerver. Mais si le foie gras est top qualité, le nerf, un seul nerf est en plein centre et c'est bon, c'est fini. hein. D'accord, on reconnaît la qualité du foie gras au nerf. S'il y a un nerf, ce nerf central qui est pas plein de sang dedans, D'accord, le ça se dénerve, allez, 1 minute 30, c'est énervé quoi. voilà. Pointe du couteau, un petit couteau fin, ou alors on fait ça. Ouais, il faut le retourner, il y a 2 lobes, vous devez retourner, Ouais. vous fouillez un petit peu et vous chopez le nerf central et tout vient ensemble. D'accord, à la main, carrément. À la on peut main. le faire à la main. D'accord. Après, s'il y a des copeaux de sang, vous les retirez au petit couteau à la pointe. Voilà, donc le principe salé et poivré, Armagnac Porto, de chaque côté on retourne. On le tourne au torchon, D'accord, sur le torchon là on sur le le met. torchon. Donc moi je mets un papier film, Mhm. foie gras, torchon. D'accord. Voilà. Ensuite, après, une fois qu'il est roulé, on met une ficelle autour de chaque extrémité. Mhm. On le met dans notre fond de volaille. Je pique un petit peu le torchon pour que le jus de cuisson rentre dans Rentre le foie quand même à gras, que ça l'intérieur. parfume un petit peu. Aiguille, cette fois-ci une aiguille à coudre, D'accord. vraiment des petites pointes. Et là, on le fait pocher également 20 minutes, 20 minutes. sans ébullition. Il faut que ça sourire de l'ange qu'on appelle. Sourire de Ça l'ange. frémit à peine. Voilà, il faut que ce soit à 98-97 degrés. Et là, on ressort, faut On bien ressort. l'égoutter, non? Ça, Nous, on le ressort, on le met sur une grille à égoutter, mais toujours bien droit. Et on le passe ensuite au refroidissement, parce que bon, nous, on a ça. Autrement, vous n'avez pas ça, je suis dans une ménagère, mais vous mettez ça dehors aujourd'hui, ça va le faire. Ah oui, Ah, d'accord. d'accord, impeccable. Par temps ok. frais, Par temps ça marche frais, aussi, ça c'est marche parfait. D'autres recettes à venir, les vôtres aussi au 02 43 29 10 10. On parle du foie gras ce matin. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Alors, je connaissais le pain d'épices avec le foie gras, mais le foie gras intégré au pain d'épices comme en croûte, ça, j'avais jamais goûté. Olivier, c'est délicieux. Hein. Mm. Et vous l'accompagnez d'une petite compotée. Ouais, marmelade d'orange, orange mangue. Orange mangue, ça c'est le bon alliage. Sur un bon pain grillé, c'est bien. Hein. C'est bien. Merci Hervé d'avoir amené le pain aussi. On a tout ce qu'il faut, manque plus On peut que compter sur lui. Voilà. manque plus que le petit coup à boire. Ah oui, C'est vrai, oui, on aurait oui. pu y penser. Ça, c'est- Ah bah tiens, qu'est-ce que vous buvez, messieurs, avec le foie gras comme ça, sur ces préparations-là? Moi, je dirais pas trop un sauterne, parce que ça tue un peu le palais, je trouve. Ouais. C'est un peu sucré. Tout à fait d'accord. Le avec sauterne, vous le gardez pour l'apéritif tout seul, et puis après, on Ouais, passe à autre chose. c'est bon, un bon sauterne, mais ça, avant de commencer, ça empâte un petit peu le palais. vous. Vin rouge, c'est bien. Hein. Ben rouge, moi, ça me dérange Ah pas. oui, Ouais, alors ouais, ça, ouais, je sais ouais. pas, j'ai Ou un j'ai petit du peu de mal. champagne aussi, comme ça, avec des toasts. Ah oui, ça, c'est pas Ou mal, un oui. Porto blanc. Un Porto blanc. Moi j'aime bien un Porto blanc un peu vieilli. Et comme pourquoi chez- pas Ça donne un goût fruité. D'accord, ouais, ça peut être une bonne idée de service. Tiens, Annie Ouais. est avec nous. Ah ben, on va lui demander à Annie, Bonjour, est-ce qu'elle Annie. aime bien boire avec le foie gras. Bonjour Annie. Bonjour à tous. Bon, alors moi, je vais vous donner une recette de foie préparée avec des foies de canard. Mhm. Ça s'appelle les délices de foie au Riesling. D'accord, tiens. Ah ben Vin voilà, d'Alsace. Riesling, tiens. Comment? Vin d'Alsace, je disais, Annie. Ah, d'accord, oui. Et Non, mais je sais pas, Le Riesling, c'est du vin c'est un vin d'Alsace, non, Annie? oui, mais tout à fait. Ah, mais d'accord, parce que j'ai entendu Oui, le oui, doute. oui. Pas de problème, je suis d'accord avec vous. Non, alors le plus difficile dans la recette actuellement, c'est de trouver les foies de canard. D'accord. Donc, c'est pas du foie gras, là, hein? Voilà. Annie, c'est pas du foie gras. Ah, c'est pas du foie C'est gras. du Voilà. foie de canard. Voilà. D'accord, Au d'accord. foie de canard. Ouais. Donc, vous pouvez la faire d'ailleurs avec des foies de volaille, mais je conseille moi les foies de canard parce que c'est beaucoup plus goûteux. Donc, il faut, je vais vous donner les quantités. Donc, 250 grammes de foie de canard,
un quart de feuilles de laurier, 6 grains de poivre, 150 g de riesling, 180 g de beurre doux, une cuillère à soupe de Porto ou de cognac, une cuillère et demie de café de sel et 3 pincées de poivre. Voilà. Donc, une recette en fait qui se fait avec un Thermomix, mais vous pouvez très bien la faire sans le Thermomix. Donc, il faut faire tremper les foies de canard pendant une petite demi-heure dans de l'eau salée. Ensuite, vous les égouttez, vous les mettez dans une casserole avec de l'eau, vous ajoutez la feuille de laurier, les grains de poivre, le riesling, vos foies bien sûr, et vous faites chauffer tout ça pendant 10 minutes à peu près. Donc il faut que votre eau soit bien sûr très chaude. Ensuite, vous vérifiez la cuisson. S'ils sont encore un petit peu rosés, vous prolongez. Vous égouttez, vous enlevez la feuille de laurier. Voilà, vous mettez les foies dans un mixeur. Vous mixez avec le beurre coupé en morceaux. Vous ajoutez votre cuillère de Porto, le sel, le poivre, et vous mixez jusqu'à obtenir une mousse. D'accord. Voilà. Cette mousse, vous la glissez dans une jolie terrine et vous mettez au réfrigérateur 2 à 3 heures. Mais c'est pas mal. Vous servez comme un foie gras sur des toasts grillés, sur du pain d'épices. Vous pouvez accompagner d'un chutney de figues. Voilà. Et vous pouvez effectivement, comme je l'ai entendu, parce que j'allais vous le dire aussi, avec un Porto. Ah d'accord, voilà. Très bien Annie, Voilà. c'est parfait. Ouais. Sympa cette recette, et évidemment beaucoup moins cher que le foie gras. Faut-il encore trouver des foies de canard qui ne sont pas des foies gras? Voilà, c'est ça qu'il faut trouver. Mais c'est pas mal l'idée. Puis, de toute façon, l'idée de... Alors on utilise aussi souvent le vin blanc dans les terrines. A priori, vous, c'est pas votre cam. On peut mettre du Coteau du Léon, des choses comme ça, même peut-être pas du Sauterne, mais bon, voilà, un vin doux, ça va bien aussi dans la préparation, oui. D'accord. Comment vous faites, Hervé, pour mettre la figue là, au milieu, dans la terrine? C'est ça que moi je veux savoir. C'est pour que ça fasse un beau marquant au milieu, là. Bon, c'est tout simple, hein. On prend nos lobes de foie gras assaisonnés, on les monte à la terrine, et puis avec une spatule, on incorpore le chutney de figue. Ah d'accord, au milieu, Voilà, tout simplement. c'est Très bien. Mais il est délicieux en tout cas. Très bon. Olivier, il confirme. Et je viens de goûter aussi avec la marmelade d'Olivier Boussard là, et le foie gras pain d'épices, c'est super. Et à mangue, il faut absolument goûter ça, Emmanuel. Ah, mais il est étoilé, hein. Il se débrouille je en me disais, cuisine, tiens, monsieur. le gars, il sait Il faire. est pas mauvais, hein. Non, mais pour faire les rillettes, je vous ai dit, voilà. Il va faire les rillettes, alors il nous laisse le foie gras. Mais je dois la recette d'Emmanuel pour voir comment il a fait. Oui, il va nous dire ça tout à l'heure. Là, j'attends aussi. Ouais. Annie est sélectionnée pour le tirage au sort de demain. Question tout de suite, Emmanuel, dans le coffre au trésor. On vous a un petit peu détaillé ce qu'il y a à l'intérieur. C'est l'un des 2 cadeaux panier gourmand de la maison Godard. Est-ce qu'il y a un coq au vin ou une poule au pot dans ce coffre au trésor? Vous le savez? Et vous aussi d'ailleurs, 02 43 29 10 10. Si vous le savez, vous serez inscrit pour le tirage au sort de demain. Coq au vin ou poule au pot? 10h-11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. Olivier Boussard, Hervé Omaille, la recette d'Emmanuel Bordeaux dans un instant. Et puis la bonne réponse d'Evelyne qui nous appelle d'Arnage, je l'espère du moins. Bonjour Evelyne. Oui, bonjour Charlotte. Non, pas Charlotte. Bon, c'est non, Evelyne. Non, j'attends. Sophie. Emmanuel, bonjour. Quand c'est comme ça, vous dites bonjour à toute l'équipe, Evelyne. Voilà, ça passe toujours, ça. Dans le coffre trésor, Evelyne, il y a notamment, parce qu'il n'y a pas que ça, un coq au vin ou une poule au pot? Un coq au vin. Eh Et oui, hop là. sélection demain, tirage au sort, coffre au trésor, panier carcinois de la maison Godard, avec Pif, aussi paf. évidemment le bloc de foie gras de canard entier du Périgord à l'intérieur. Vous n'avez jamais fait le foie gras, mais justement vous Non. écoutiez l'émission peut-être pour vous lancer, pourquoi pas, Evelyne? Tout à fait, j'ai bien écouté. Voilà, je pense que j'essaierai parce que bon, c'est peut-être pas si simple, mais bon, ça peut se faire. Oui, c'est ce qu'il faut dire ça, dans cette émission. C'est assez facile de faire une terrine Mais de ça foie fait gras, peur parce qu'on Hervé, ne veut pas se la louper. En Ouais, fait. le foie gras, c'est Tout à simple fait, si on parce que prend un bon foie gras. Ah oui. Un foie gras, c'est quand même pas. Voilà. Oui, c'est un produit qu'on n'a pas envie Après, on se retrouve avec de la graisse Exactement. pour faire des pommes sarladaises. Je Mais pense bon. que ça mérite d'essayer. D'accord, eh ben, très bien. Ben, vous nous direz si ça a marché, Oui, vous nous j'ai rappellerez. même écouté l'accompagnement. Il parlait du Sauterne, à la limite, privilégier un vin rouge. Pourquoi pas? Oui, c'est vrai. Pourquoi pas essayer? Eh Ouais, oui. moi je trouve qu'avec un bon Bordeaux, Tout à fait. ça passe pas mal. Hein. Voilà. Avec un bon Emmanuel Bordeaux, c'est vrai que c'est bien aussi. Il avait la blague, Olivier Ah, Boussard. bah Il allait oui, la faire bah aussi. oui, bah oui, Ça rigole, ça Faut rigole. y aller, mais on la fait pas si souvent que ça, Olivier. Non, Donc, c'est vrai que- mais faut pas hésiter, il faut y aller. On attend la recette de foie gras. alors, poêlé, on l'attend. Ça, il l'attend avec beaucoup d'impatience, mais il aura d'abord celle de Claudie. Bonjour Claudie. Bonjour Sophie, bonjour Emmanuel, bonjour messieurs. Bonjour. Votre recette à vous? Oui, alors
alors moi, j'entendais la dame là tout de suite. Il faut avoir Evelyne. un bon foie gras, il faut être sûr du produit. C'est là toute la. Oui, ça déjà, c'est la base. Je pense. Il faut qu'il soit à maturité, il faut qu'il soit entre 450 et 600 grammes, parce qu'autrement les canards sont pas à maturité, je pense. Enfin, les messieurs vont me dire. Et moi, pour le dénerver, je le mets dans le lait. Je trempe dans le lait pour mieux le dénerver. Je mets 1 heure dans le lait froid et puis après je le dénerve. D'accord. Donc je prends un foie gras de 450, 600 grammes entre les deux. Hein. Et puis je mets 7 grammes de sel, 3 grammes de poivre en grains, 5 grammes d'épices et je mets 5 centilitres de sauterne et 3 centilitres de cognac. Faut ça. D'accord. Et puis, donc après, je mélange tous mes ingrédients. Une fois qu'il a été dénervé, je mélange mes épices, je le mets bien sur mon foie. Je mets mon four, j'ai mis mon four à chauffer à 160. Et puis après, alors bien sûr, je mets macérer mon foie, ça j'ai oublié, c'est le plus important pour moi. Je le mets 1 nuit, moi, au réfrigérateur, pour qu'il s'imprègne bien. Et puis après, je le mets le lendemain matin, je le mets à cuire entre 20 et 30 minutes. Je surveille à la pointe du couteau. Et après, une fois qu'il est cuit, j'enlève la graisse, je le lisse bien et je le laisse refroidir et on le mange qu'une semaine après. D'accord, il faut le faire rassir, tiens. Tout le temps, moi, je fais toutes mes terrines, je les fais rassir et je le fais pour le foie gras également. Voilà, c'est pour ça qu'on a décidé de faire cette émission aujourd'hui, pour que vous puissiez éventuellement vous entraîner et puis le faire pas trop tard, ce foie gras. Une semaine, ça me paraît un peu long, mais non, les gars. Non, 1 semaine, c'est bon. Non, c'est bien. Une semaine, c'est bien. D'accord. Mais ce qu'il fait au torchon, donc on laisse dans le torchon jusqu'à temps qu'on l'utilise. Ouais. Il y a un petit peu les autour, non. D'accord. Bon, bah, c'est très même bien. mieux. J'ai une belle fille qui est du sud, qui est de Dax, et c'est elle qui m'a appris à faire les foie gras. Ah, bah oui. En plus, elle est cuisinière, donc elle a un tour de main. Oui, mais vous aussi, Claudie. Vous aussi, Claudie, êtes on vous connaît, on vous a cuisinière, reconnu, Claudie. croyez-moi. Claudie, vous êtes sélectionnée pour le tirage au sort de demain. Rapidement, on prend Richard, qui voulait juste nous dire un petit mot sur le vin. Lui, il n'en veut pas de votre vin rouge, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Très bien. Richard, Bonjour, Richard. Oui, bonjour à tous et bon appétit. Parce que Merci. j'ai envie, hein. Bon appétit, bien sûr. Voilà. Moi, c'est la belle-mère qui s'occupe de préparer le foie gras. J'ai juste le plaisir de le déguster. Le déguster et la boisson. Ah bah c'est bien ça. Vous avez juste à aller sans la cave, vous. Ça va? Les fêtes tranquilles, voilà. Richard? Et alors, qu'est-ce que vous choisissez comme vin? Et je suis allé sur les vins doux naturels de Catalan. Alors, on peut commencer par un Rivesaltes, mais je trouve ça un peu ordinaire, je suis un peu sévère. Et après, on passe soit sur un Maurice, soit sur un Banyuls. Ouais. Et de couleur ambrée, moi, je les cherche. D'accord, mais ça c'est ouais. Sombre. Et ça fait une double saveur en bouche avec le foie gras. Alors la belle-mère, ce qu'elle y met, je sais qu'il y a de l'Armagnac, ça se ressent. Et parce que le Bordeaux ou les vins rouges, je trouve que ça casse un peu le goût. D'accord, ben oui, mais ça c'est chacun voit midi à sa porte, mon cher Richard. Personne, mais les Maurice, c'est vrai que c'est. Voilà, c'est un peu sucré. Et c'est ce que j'aime, ce côté sucré-salé. Eh ben, restez comme ça, Richard. Merci d'avoir partagé votre accord vin foie gras ce matin. Et Olivier, je suis désolé, mais la recette d'Emmanuel Bordeaux, il faut patienter encore. Non, alors là, il va être obligé de la donner. Ça m'arrange, moi, mais dans une minute, c'est à vous, Emmanuel. 10h, 11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Alors, je ne vous cache pas que dans l'équipe de France Bleu Maine, Emmanuel Bordeaux a la réputation de très bien cuisiner, de très bien connaître les produits. Il en ramène beaucoup, pour résumer. Alors aujourd'hui, je me suis dit, tiens, je vais lui amener Olivier Boussard, chef étoilé. Il va faire une recette devant lui. Allez, c'est parti. Olivier, il est gentil. Ouais, c'est ça l'avantage. Et Hervé aussi. Donc ça va, j'ai pas trop de pression, mais quand même. Ça sort bien. Tournedos Rossini. Alors moi, c'est une recette que j'ai déjà faite, que je trouve assez efficace. Vous me direz après, Olivier, si c'est la vraie recette du tournedos Rossini. Moi, je prends déjà du pain de mie brioché rassis. Voilà, pour faire un support. Alors là, jusque-là, tout va bien ? Oui, D'accord. Ce pain brioché, je vais le passer au beurre sur les deux faces. Ce qui est très important, c'est d'allumer son four pour que l'assiette soit bien chaude. Et vous allez comprendre pourquoi après, parce que moi, j'en ai déjà mangé en restaurant où le bœuf, il est cuit bien, mais il est déjà froid. Donc ça, il faut vraiment tout maintenir au chaud. Donc une fois que j'ai fait revenir comme ça mes disques de pain de mie brioché, je les mets déjà sur l'assiette au four, disons, allez, 60 degrés
gérer le four à peu près. Après, ça va très vite. Hein. Dans une petite casserole, on fait chauffer du cognac. On va mettre un beau morceau de beurre. Et là, je vais cuire justement mes tournes d'eau. Alors là, ça serait, 2-3 cm d'épaisseur. C'est plutôt pas mal pour cette recette. Olivier, il opine du chef. Ça, c'est bon. Donc là, j'ai pas compris, beurre et armagnac dans la... Non. Je mets du cognac à chauffer dans une petite casserole et après je prends une poêle, je mets un beau morceau de beurre. Ouais, d'accord. Il voulait juste vérifier. Je fais cuire mes tournes d'eau. Très rapidement, les tournes d'eau, je vais les égoutter. Je vais surtout pas toucher à ma poêle parce que je vais vous expliquer pourquoi. Une fois que la fin de cuisson du tourne d'eau, là je vais flamber avec le cognac. On est OK jusque-là ? On est bien. Voilà. Une fois que j'ai flambé, je prends les tournes d'eau, je les mets sur les toasts de pain au four, en attendant, ok ? Et après, on va déglacer justement cette belle poêle avec le cognac flambé, tous les sucs de la viande, avec un petit peu de madère. Et là, je frotte bien et je rajoute de la crème fraîche dedans, une belle cuillère à soupe, salée, poivrée. Après, normalement, dans la vraie recette, on met la tranche de foie gras sur le tourne d'eau et on va mettre la sauce autour. Moi, je le poêle un petit peu, le foie gras. Est-ce qu'il faut le poêler ? Faut le poêler, ouais. Ça, c'est... Faut le poêler, d'accord. C'est la base. Parce que la vraie recette, soi-disant de Rossini, il posait juste le foie gras dessus. Non, donc je le poêle très rapidement. Et là, par contre, je veux le conseil du chef. Moi, ça rend beaucoup, souvent, de graisse. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Donc, on fait chauffer une poêle très fort et qui attache pas un téflon. Ouais, c'est ce que je fais. On fait chauffer très très fort. Faut que ça fume. Hein. On met pas de graisse dedans. On met une tranche de foie gras dessus. 10 secondes. On retire. D'accord. On retire notre poêle du feu. Donc, on refait la même opération avec la poêle. Ah, vous enlevez l'excédent de graisse qu'il peut avoir et on met l'autre côté ? L'autre côté, 10 secondes. Ben voilà. Ça y est. La prochaine fois, ce sera parfait. Et la prochaine fois, surtout, vous nous en ramènerez, Emmanuel. Ça serait pas mal qu'on goûte. Non, parce qu'il faut venir à la maison. Oui, on viendra chez vous. Chaud, on viendra chez vous. En direct. Ok. Ouais, pourquoi pas. Allez, c'est le défi pour l'année 2016. J'ai oublié, mais bon. Mais j'ai pas les moyens. Pas les moyens, madame. C'est la radio, France Bleu. C'est déjà fini. Merci, messieurs. Il en reste un petit peu. Là, vous inquiétez pas, on va terminer. France Bleu Maine, les toqués. On restera dans les fêtes demain avec les volailles de fête et les desserts également avec Bertrand Vivier, volailler, et Hervé Courtas et le père Pimpin, boulanger au Mans. À demain dans les toqués avec le tirage au sort pour les paniers de la maison Godard. France Bleu, France Bleu.